Allô guys et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous filme une vidéo qui m'a été très demandée et c'est un vidéo pack with me. Donc mes trucs, mes conseils, ce que j'amène en voyage. Donc je pars la semaine prochaine au Pérou avec mes amis Cindy, Alex Labbé et Jess PJ qui sont photographes et vidéographes. On part au Pérou, je capote. C'est une de mes destinations de rêve sur ma bucket list depuis toujours. Et en fait, je suis quelqu'un dans la vie qui est extrêmement organisé. Donc j'ai dû vivre beaucoup de péripéties, beaucoup de marde me sont arrivées en voyage pour que je puisse en être au degré où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation que je vais vous présenter. Donc tout ce que j'ai, c'est parce qu'en fait je l'avais pas, là j'ai réalisé, oh mon dieu Seigneur, il me le faudrait. Tu catch? Donc ça m'intéresse d'avoir mes conseils, mes trucs, comment j'utilise pour bien organiser mes choses avant de partir en voyage et qu'est-ce que j'amène avec moi dans ma valise. Ben continue d'écouter cette vidéo. Avant même de commencer sa valise, il faut vraiment savoir quel genre de voyage on va faire. Avoir notre itinéraire, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on va dormir, quel genre de voyage on va faire. Puis là, on va vraiment pouvoir établir quel type de valise est approprié pour son voyage. Dans mon cas à moi, c'est un voyage où je vais travailler mais en même temps visiter, je vais beaucoup bouger, je vais pas dormir souvent aux mêmes places, donc je vais être énormément dans ma valise. Puisque je vais être beaucoup dans ma valise, ça veut dire que ma valise doit être très bien organisée parce que je vais tout le temps être dedans. Tu sais, je vais pas sortir mes choses, m'installer quelque part, je vais pas dormir souvent aux mêmes places comme je vous ai dit. Donc ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Ça s'appelle des cubes de packing. Je pense que c'est ça le nom. Je les ai achetés sur Amazon. Je vais vous mettre le lien dans la barre de bio, comme ça vous allez pouvoir voir si jamais ça vous intéresse d'en acheter. Dans le fond, ce que ça fait, ça, c'est que tu organises tout ton linge par cube. Il n'y a rien de lousse dans ta valise. Moi, là, ma valise, elle a été pétée, je sais pas combien de fois à l'aéroport. Ça m'est arrivé dernièrement à LA. J'ai perdu des morceaux, tout se retrouve tout croche, tandis que là, tout est déjà préparé. Fait qu'au lieu de tout ouvrir ta valise, chercher tes trucs, tu sais que ce cube-là, c'est le cube des chandails. Mettons, ce cube-là, c'est pour les bas de tes jeans, whatever, tes jupes. Puis celui que moi j'avais acheté sur Amazon, ça venait aussi avec des petites pouches comme ça. Fait que moi, mettons, dans celui-là, je vais mettre les bas. Dans celui-là ici, c'est un petit sac à souliers, mais tu peux l'utiliser aussi pour du lavage, donc du linge sale. Il y a également une autre pochette comme ça pour mettre des sous-vêtements. Puis il y en a une plus petite pour mettre tes cosmétiques ou ta brosse à dents, etc. Ça, c'est le paquet, je pense que c'était 7 unités là, dans le fond qui venaient ensemble sur Amazon. Mais il y en a plein d'options, tu peux acheter plein de sortes. Je viens juste de m'en commander une nouvelle. Ça s'appelle les Deep Pocket. Je sais pas c'est quel brand, mais c'est ça, Deep Pocket, puis ils sont vraiment cute, il y a comme des petits, ils sont rose pâle, puis il y a des petits cactus, puis je viens juste de les commander et de les recevoir aujourd'hui sur Amazon. Fait que définitivement, toute ma valise va être organisée en cubes. Puis comme je vous dis, c'est tellement cool parce que quand tu ouvres ta valise, puis t'es dans ta valise tout le temps, tu sais qu'est-ce que tu as à prendre. Genre, tu prends juste ton petit cube avec tes hauts, puis tu sais que tous tes hauts sont dedans, puis c'est pas comme tout pêle-mêle dans la valise. Ça permet de sauver tellement de place dans une valise aussi, puis de vraiment apporter qu'est-ce qui est nécessaire. Fait que ça, c'est définitivement, je pense que, sincèrement, je pense que pour tous les types de voyages, c'est vraiment pratique à avoir ça. Justement, comme je vous dis, ça organise ta valise, tout est à sa place, tout a un petit cube en fait comme ça, comme je vous disais, puis c'est vraiment, pour elle c'est malade. S'il y a une chose dans toute la vidéo, là, je veux commencer la vidéo avec ça parce que it's amazing. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est le plus important pour moi en voyage et ce qui me prend le plus de temps de faire dans ma valise, en fait, comme l'étape la plus importante, c'est tout ce qui est au côté pharmacie, pharmaceutique et tout, parce que dépendamment surtout du pays auquel tu vas, moi dans mon cas le Pérou comme je vous ai dit, je vais dormir dans le désert, en tout cas il y a plein de situations qui vont faire en sorte que j'aurais peut-être pas accès nécessairement à une pharmacie ou une épicerie, fait que c'est vraiment important pour moi de bien planifier les choses. Puis là je vais pas vous montrer tous les produits que j'apporte avec moi parce que ce serait extrêmement long, mais je veux vous montrer mes must-have, genre vraiment le must-have que je ne peux pas partir en voyage sans, et c'est définitivement des baby wipes, ok? Je sais que ça va avoir l'air vraiment cave pour certains d'entre vous, mais ladies, je m'adresse aux ladies, mais les hommes aussi, c'est très pratique, tu sais, pour te wiper là. Tu sais, genre, pour te sentir fresh quand t'as pas nécessairement une douche que tu peux prendre rapidement. Puis là, tu viens de faire une activité, une randonnée, tu peux genre te wiper en dessous des bras. Moi, j'aime ça, j'en ai un dans mon sac de gym. Je me démaquille avec ça. Tu peux littéralement faire n'importe quoi avec des baby wipes. Juste comme pour te rafraîchir, te laver les mains, mettons que t'es pas proche d'un évier. Puis, tu sais, des fois, du Purell, c'est vraiment asséchant. Fait que ça, c'est juste comme pour te sentir fresh quand t'es dans une situation que t'as peut-être pas accès à une douche. Tout ça avec moi, j'apporte toujours de l'alcool à friction, là. Donc, ça, c'est un nouveau packaging que je viens d'acheter. C'est comme une petite pompe, ça m'a fait penser à mon eau, mon micellar water, là. Puis dans le fond, c'est comme tu mets le petit coton puis tu pèses ici. J'ai vraiment aimé la façon que c'était paquet là. Puis en fait, j'amène toujours de l'alcool justement pour que si t'as des égratignures, tu te fais un bobo, il t'arrive quelque chose, ben tu peux juste désinfecter. C'est super pratique d'en avoir toujours avec soi.
Un peu dans la même optique que l'alcool à friction. Ça là, c'est à cause de ma mère, ok, que je traîne toujours ce beau petit produit-là avec moi. Ma mom, elle avait toujours un tube de polysporine dans sa sacoche quand on était jeune avec des Band-Aid, puis ça a rendu que moi, j'ai toujours un tube de polysporine avec des Band-Aid. Ça, c'est la marque générique, là. Je dis polysporine, mais tu peux legit acheter la marque générique. Fait que je m'amène toujours un tube de polysporine et des Band-Aid. Ceux-là, je les ai achetés au Dollarama, puis sincèrement, je ne peux pas partir en voyage sans du polysporine et des pansements parce que ça m'est arrivé tellement souvent de m'égratigner. Je me suis déjà rentré un petit bout de coraux dans le genou en voyage. J'ai une grosse cicatrice encore sur mon genou et je n'avais rien. J'avais rien pour comme désinfecter, mettre un pansement, mettre un petit onguent. Fait que définitivement, je pense que quand tu pars en voyage, peu importe où, tu devrais apporter ça. Ça, c'est un produit que je viens de découvrir. C'est la première fois que je vais l'essayer. Lorsque je vais me faire vacciner, c'est eux qui m'ont recommandé ça. Dans le fond, ça s'appelle Care Plus. C'est un chasse-moustique en fait, mais en crème, qui est vraiment plus protecteur que du off régulier. Puis c'est vraiment pour les moustiques tenaces. Mimi, I'm filming! Et puis moi, je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose dans le sang. Les bébites viennent toujours me piquer. Fait que ça, c'est définitivement excellent. À ce qui paraît, c'est comme le best spray qui existe. Je sais pas si c'est vrai. Je l'ai pas encore essayé, mais j'en apporte toujours dans ma valise. Un spray, un chasse-moustique, cause you know, vraiment pratique, ça t'en plein de piqûres. Prochaine affaire que j'achète, ça j'étais sceptique à en parler dans la vidéo, mais pour vrai je suis pas capable de vivre sans ce petit truc là. Fait que je vais vous en parler, mais c'est vraiment à prendre ou à laisser, vous êtes pas obligé d'acheter ça. Ça s'appelle du Cold FX. En fait ça booste ton système immunitaire quand t'es malade ou quand il y a quelqu'un de malade autour de toi. Il y a des pharmaciens qui le recommandent, il y en a d'autres que non, il y a des médecins qui le recommandent, il y en a d'autres que non, parce que c'est comme un peu médecine naturelle dans le sens que bon, tu sais, c'est pas comme rien n'est prouvé à 100% sûr que ça marche, mais moi j'ai vraiment remarqué une méga différence quand je prends ça. Quand je vois quelqu'un de malade autour de moi, j'en prends une, puis là je suis encore congestionnée, mais je viens de me sortir d'un rhume, c'est définitivement grâce à ça. J'en prenais 2 à 3 par jour. J'ai vraiment l'impression que ça vient juste comme booster tes anticorps, booster ton système immunitaire. Fait que définitivement quand quelqu'un a la grippe ou le rhume, j'ai toujours ça avec moi en tout temps, puis ça m'a beaucoup aidé. Donc comme je vous dis, je suis pas pharmacienne, je suis pas médecin, c'est à prendre ou à laisser, c'est en vente libre. Tu fais ce que tu veux avec cette information-là. Prochain item, ça vient du Dollarama. En fait, j'ai un sac Ziploc plein parce que j'en achète toujours des nouveaux. Puis c'est juste des petits contenants comme ça pour mettre tes produits, donc tes gros liquides, tes shampoings revitalisants, juste les transiter dans des petites bouteilles comme ça. Même si tu voyages pas avec un carry-on, le liquide c'est ce qui pèse le plus lourd dans ta valise, puis c'est ce qui prend le plus de place. J'essaie toujours de transférer le plus de produits que je peux dans des petits contenants. Fait que mon nettoyant pour mon visage, peu importe qu'est-ce que ce soit, je veux vraiment que ça soit tout petit. Fait que j'en ai une coupe, j'achète tout ça au Dollarama, puis c'est vraiment pratique. Après tu peux les laver, les réutiliser. Fait que moi j'ai mon petit sac ready. Quand je pars en voyage, je m'apporte toujours des snacks. J'ai juste pas eu le temps dans l'épicerie, mais je vais y aller demain. J'apporte toujours des noix, des bâtons, j'apporte toujours quelques snacks dans ma valise et aussi dans mon carry-on. Dans mon carry-on, j'ai comme un autre système d'organisation. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre qu'est-ce que j'amène dans mon carry-on, vous me laisserez savoir dans les commentaires de la bio de cette vidéo. Comme ça, je pourrais voir si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment comme un autre système puis qu'est-ce que j'apporte. Mais bref, dans ma valise, je veux vous partager des produits de la compagnie Believe Supplement. C'est une compagnie montréalaise, en fait québécoise. Puis j'ai rencontré le propriétaire à un événement il y a comme 2 semaines environ. Et sincèrement, ça fait 1 mois qu'il m'avait envoyé les produits. Puis je suis juste tombée en amour avec la brand. Puis je suis vraiment contente d'être en partenariat avec eux. Puis je voulais vous montrer ce que j'amène avec moi. Il y a comme 3 produits que je ne peux pas vivre sans. Le premier produit, c'est le burner comme ça. Ça, c'est vraiment... c'est comme un peu comme le café. Je le prends avant de m'entraîner ou le matin quand je sais que je vais faire de l'activité physique. Ça va me donner de l'énergie, ça va me réveiller. Puis je l'adore. Moi, j'ai pris la saveur Pink Lemonade. Je capote. Je vais le transférer dans un Ziploc probablement. Je pense pas que je vais apporter tout le pot. Deuxième produit que je veux présenter, c'est les Sugar Balance. Ok, j'étais très sceptique de ce produit-là au début. Ça fait 1 mois que je l'utilise et je capote. Dans le fond, ça, c'est fait pour t'aider à contrôler les sucres puis le glucose dans ton métabolisme. J'ai vraiment l'impression que depuis que j'en prends, j'ai moins des rages de sucre. Je sais pas, comme je vous dis, je sais pas, je suis pas pharmacienne, ok? Je prétends pas être genre médecin ou pharmacienne, mais sincèrement, j'ai vraiment remarqué une différence. J'en prends 1 par jour et pour vrai, ce produit-là, je le traîne dans ma sacoche, j'ai une bouteille au bureau, comme je l'utilise tout le temps, puis j'ai vraiment remarqué une différence. Le 3e produit que je capote en fait, c'est leur poudre de protéines. Je me fais toujours des shakes avec, puis justement, en voyage, ok, ça m'est arrivé tellement souvent que la bouffe était dégueulasse ou pas accessible. Puis là, je me dis justement, comme
comme on s'en va, on a genre un petit camping dans le désert, puis pour le matin, je vais juste me faire comme un shake avec de l'eau puis de la poudre de protéines. Je la transvide comme ça dans un ziploc et je la porte. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool avec les produits Believe, c'est que la poudre de protéines en tant que telle, elle a pas de saveur. Ce que tu fais, c'est que tu peux acheter plein de saveurs que t'aimes. Moi, je capote sur la crème glacée à la vanille, c'est ma saveur prête. Puis mon chum, lui, sa saveur préférée, c'est caramel sundae. Fait que lui, il y a caramel sundae. On a aussi acheté fudge, me semble, genre celle au chocolat. Mais moi, j'aime vraiment celle à la vanille. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais également, comme je vous disais, mettre ça dans un petit ziploc comme ça, puis je vais l'apporter avec un shaker dans ma valise. Pour vrai, le nombre de fois que ça m'a sauvé d'apporter un petit peu de protéines avec moi, comme je vous disais, des petits snacks, des petits noix dans ma valise. Surtout quand ça va dans une destination que, c'est sûr, là, je sais qu'il y a des épiceries et puis il y a de la bouffe au Pérou, c'est pas ça que je dis, mais des fois, t'es dans le désert, puis t'as pas nécessairement, genre, j'aurais pas le temps de me faire des œufs, là, dans le désert, là. Fait que je pense que ça, c'est comme vraiment une bonne alternative à apporter en voyage. C'est aussi des produits que j'utilise dans ma vie tous les jours. Avant d'aller au gym, je me fais tout le temps des smoothies le matin, je capote, puis je mets tout le temps ma petite protéine dedans. Donc, définitivement, c'est des produits que j'adore. En plus de ça, c'est une brand ici, puis moi, en tant qu'entrepreneur, j'adore encourager les entrepreneurs. Fait que je trouve ça vraiment cool, ça me tentait de vous les mentionner. Si jamais ça vous intéresse, je vais également mettre un lien dans la barre d'infos, fait que vous pouvez utiliser mon lien pour essayer ces produits-là. Je vous les recommande fortement. Après avoir fait mon sac de comme goodie bag, de nourriture, de produits, puis vraiment tous mes produits que j'ai besoin, c'est ma partie préférée et c'est ma partie où est-ce que je planifie mes outfits, donc tous les looks, tout ce que je vais porter, mes tenues, tout ce que je vais faire. Fun fact sur moi, j'ai été styliste chez BCBG, puis c'est de là qui est vraiment émergé en fait ma passion pour la mode. Puis c'est définitivement là que j'ai appris énormément aussi au niveau de la mode et du travail de styliste, parce que c'est ça, c'était mon job. Puis moi, ce que je fais, c'est que je planifie tous mes looks d'avance. Tous mes looks avant de partir en voyage sont déjà planifiés. J'ai acheté comme une pôle au Ikea qui est dans ma chambre, puis toutes mes outfits sont sur la pôle avec les accessoires, les souliers que je vais apporter, qu'est-ce que je veux mettre. Et ça aussi, c'est un autre petit truc de styliste. Je prends une photo de moi avec le look que je vais apporter. Puis là, j'ai des photos de tous les outfits que j'ai préparés dans mon téléphone cellulaire. Fait que quand je vais être en voyage, je sais pas trop quoi apporter, je vais juste aller revoir les photos que j'avais déjà stylées. Ça, je faisais ça avec mes clientes. Dans le fond, je leur faisais des looks, je prenais une photo d'eux puis ils faisaient se rappeler du look qu'on avait stylé ensemble. Ça c'est vraiment styliste 101 là, donc moi je fais ça pour moi-même. En fait, je suis ma propre styliste personnelle, puis je prépare, comme je vous dis, tous mes looks sont préparés. Donc ça me permet de pas apporter trop de choses puisque tout est planifié, comme je sais exactement quoi avec quoi. Je vais pas amener genre 8 chandails puis figure out là-bas qu'est-ce qui va avec quoi. Tous les outfits sont déjà préparés, puis ça, je vous jure guys, ça m'a sauvé tellement de temps et de poids dans ma valise. Et justement, en faisant ça, ben tout est préparé, tout est fait, puis c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Genre, je suis excitée de préparer mes looks, j'adore faire ça, je me sens inspirée. Puis aussi, tous les looks que je dois faire par rapport à certains contrats, par rapport du contenu que je veux créer, c'est définitivement quelque chose qui me passionne beaucoup. Je prépare aussi mes maillots, mes looks que je veux faire pour Blaze, puis tout comme le content creator en moi et la styliste en moi, c'est ce qui me rend le plus heureuse à faire. Pour vrai, c'est ce que j'adore faire. Donc définitivement, c'est ma partie, genre que je suis un peu plus gaga, puis je prépare tous mes looks. Puis après que les looks sont faits, ben là, je plie tout le tout, je fais des beaux petits rouleaux et je mets ça dans les cubes que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc, c'est vraiment un lifesaver, comme je vous disais. C'est fou comment tu apportes trop de choses en voyage. Comme avant, j'apportais trop d'affaires que je me servais jamais, puis je revenais avec des trucs dans ma valise que j'avais pas utilisés. Tandis que maintenant, avec la nouvelle méthode que j'ai incorporée de juste préparer mes looks d'avance, mettre ça dans des cubes, j'apporte vraiment ce dont j'ai besoin. Puis, j'espère vraiment vous avoir donné des trucs dans cette vidéo-là. Comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de produits que j'apporte, mais vraiment, si tu devrais me dire mes must-have que j'apporte comme produit en voyage, je vous les ai montrés plus tôt, donc de l'alcool, des band-aids, des baby wipes, c'est vraiment des trucs que j'ai besoin, puis que si m'était arrivé des situations que je n'avais pas ces produits-là, et oh my god que j'aurais aimé avoir ces produits-là avec moi en voyage. Bref, j'espère que vous avez appris des nouveaux trucs, que ça vous a aidé, que ça vous a permis de vous donner des idées ou vous inspirer pour vos prochains voyages. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Si vous voulez que je fasse vraiment un carry-on, comme qu'est-ce que j'apporte dans mon carry-on, comment j'organise le tout, vous me ferez savoir dans les commentaires en dessous. Je pense que ça va être super intéressant également. C'est ça, n'hésitez pas à mettre un thumbs up à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye guys!